RCFM, l'invité. Et pour cause, nous écoutons Grégory Le Marchal puisque nous allons parler de l'album Restons amis avec Mathieu Johan. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Cécilia. Merci énormément d'être avec nous. Je sais que vous êtes débordés. Nous parlons donc de cet album Restons amis, qui est un hommage à votre camarade et ami Grégory Le Marchal, avec qui vous avez fait la 4e saison de la Star Academy. Un album qui est sorti le 3 septembre. Non, c'est la fin de semaine. Je vous trouble, Cécilia. Non, c'est pas ça. C'est que la Star Academy a commencé le 3 septembre 2004. Et je me disais, est-ce la date anniversaire, la date à laquelle ils ont sorti l'album? Mais pas du tout. C'est sorti le 25 septembre dernier. Voilà. Et l'album est donc sorti le 25. Mais la Star Academy a commencé le 3 septembre. Exactement. Le 3 septembre 2004, et 16 ans plus tard, on se retrouve avec cet album Restons amis, toute la bande de la Star Academy 4. La Corse en avait d'ailleurs beaucoup parlé, puisque Francesca Antoniotti, on l'embrasse d'ailleurs, qu'on embrasse, qui est une super nana, qui est très drôle, et qui est d'ailleurs meilleure humoriste que chanteuse, hein, mais ça je dis ça. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Mais on s'est retrouvés 16 ans plus tard. On avait très envie de rechanter ensemble, de repasser un moment ensemble, de revivre un moment ensemble avec les copains de la Starac. L'envol de Grégory Le Marchal a été un moment terrible pour nous, comme pour les Français en général, qui ont tous eu l'impression de perdre quelqu'un qui les aimait du fond du cœur. Oui. Et cet album, Restons amis, c'est finalement notre histoire que l'on raconte en chansons pour lui rendre hommage. Et il y a des chansons très poignantes dans cet album qui sont des hommages à Grégory. Il y a une chanson inédite, écrite avec Lucie Bernardoni, et une chanson magnifique écrite par quelqu'un qui vit en Corse, qui s'appelle Michel Fugain. On a repris une chanson qui s'appelle Mec, et qui raconte l'injustice que l'on ressent quand on perd quelqu'un, et on a envie de hurler. Tout seul dans sa maison parfois, et cette chanson de Fugain, on reprend ce titre, et c'est un vrai hommage à Greg. Et oui, et vous l'avez dit, c'est vrai que c'était particulier, cette perte et cette participation aussi à la Star Academy, puisqu'il était atteint, pour ceux qui ne le sauraient pas, de la mucoviscidose, qu'il a emporté malheureusement. Tous les bénéfices de l'album vont à l'association Grégory Le Marchal, qui continue ce combat contre la mucoviscidose. Et on n'avait pas l'impression justement, en le voyant chanter, en le voyant sur scène, qu'il y avait cette maladie derrière. Et du coup, c'est un peu malheureusement surpris tout le monde, cette disparition. On avait du mal à se dire, mais c'est pas possible, on n'arrivait pas à y croire presque. Oui, ça a été, je savais même pour nous qui étions ses potes, jamais j'ai imaginé, quand j'étais dans ce château de Damary-Lélis, sous l'œil des caméras, ou quand je suis parti en tournée avec lui après, à travers l'Hexagone, que Grégory aurait pu un jour être emporté par la maladie. C'était quelque chose d'inimaginable. On pense, quand on a 20 ans et quand on fait ce genre d'émission, ou quand on vit une colonie de vacances, ou un séjour avec des potes, quand on part comme ça, on pense évidemment qu'on est immortel et que jamais rien ne pourra nous emporter. Et puis on se rend compte que la vie, c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe. Et quand on a appris la disparition de Greg, ça a été un choc terrible. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce moment. C'est Oda qui avait fait cette émission à nos côtés, et qui, dans l'album Restons amis, qui m'a appris la mort de Greg. Elle était très 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 amie avec Grégory, et ça a été dévastateur pour nous tous. Et je me souviens des centaines de messages et d'appels reçus ce jour-là, parce que tout le monde a trouvé ça très injuste que la mort emporte un jeune garçon aussi brillant et aussi sympathique et talentueux. Exactement, et ça a choqué, je pense, toute la France et toutes les personnes qui même s'ils n'ont pas suivi vraiment la Star Academy, savaient qui il était, et effectivement ça a choqué tout le monde. Justement, pour en revenir à cette rencontre avec Grégory via la Star Academy, par rapport à cet hommage que vous lui rendez aujourd'hui, une année particulière du coup pour cette saison de Star Academy, où chaque prime, vous assistiez vous aussi un petit peu à un spectacle finalement. Oui, c'était quand même en 2004. Si on y retourne, si on regarde un peu dans le rétroviseur, nous on arrive tous de notre province. Alors Francesca, on a dit de Corse, Oda de Toulouse, moi de Normandie. Enfin, on arrivait tous des quatre coins de France. Et on a en 3 minutes, le mec arrive sur scène, Grégory, c'est le mec en question, il arrive sur scène et on dit que c'est foutu pour nous. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, merci, au revoir. On se dit, lui va gagner. L'idée c'est de sortir le plus tard possible de l'émission, mais ça a mis une ambiance totalement différente si on la compare aux autres saisons de la Starac, parce que franchement, Greg était
était le meilleur, était le number one tout de suite. Ça n'a fait de doute chez aucun de nous. Il était vraiment le meilleur. C'était le meilleur chanteur. Il était très sympa. Il était très drôle. C'était peut-être le plus canaillou même de nous tous, contrairement à ce que les gens pensent. C'était un grand cœur d'artichaut. C'était un grand amoureux de la vie. Et 10 ans, plus de 10 ans après son départ, 13 ans après son départ, Greg est décédé en 2007. Aujourd'hui, de chanter pour se souvenir de lui, c'est plein d'émotions. Quand on a enregistré l'album Restons amis, Cécilia, on avait l'impression qu'il était là, qu'il allait débarquer. Les parents sont venus en studio nous écouter. On leur a fait écouter la chanson inédite qui s'appelle L'Amarelle, extraite de l'album. Et le père nous a dit un truc très fort. Pierre Le Marchal nous a dit, vous savez, si Greg était encore avec nous, il aurait été hyper fier et hyper heureux de partager cet album avec vous. Et ça a été le plus beau message de la famille Le Marchal, adressé par la famille Le Marchal à l'écoute de cet album. Et justement, on pense fort à eux, Pierre, Laurence et Leslie, la sœur de Grégory, qui continue cette lutte contre la mucoviscidose. Ce que je vous propose, Mathieu, c'est qu'on écoute justement L'Amarelle et on en discute ensemble juste après. L'Amarelle, un texte de Lucie Bernardoni qui était à la Star Academy, et Mathieu Johan, je ne sais pas qui c'est. Vous le connaissez, Mathieu Johan ? Très mal. Très mal. Trop mal. Lui-même ne se connaît pas d'ailleurs. Alors. C'est donc une création pour cet album, principalement de reprises. Comment ça s'est passé ? Vous avez contacté Lucie. C'est quand le projet de cet album est né, vous avez discuté d'une création. Racontez-nous un petit peu. J'ai voulu retracer. Moi, je produis aussi cet album, en plus d'avoir été l'un des chanteurs de l'époque. Et quand je suis allé chercher des chansons dans les répertoires des artistes qui étaient venus sur le plateau de la Starac, je me suis dit qu'il manquait. On pouvait évoquer Greg à travers une chanson de Goldman qui s'appelle Confidentiel, à travers cette chanson à travers la chanson de Mec dont on a parlé tout à l'heure. Oui, qu'on a parlé. Je me souviens. Mais il manquait un truc. Et Lucie Bernardoni, qui était la finaliste de l'émission avec Grégory, qu'on a revu d'ailleurs dans le biopic diffusé sur TF1 il y a quelques semaines, joué par une actrice, mais on a beaucoup entendu parler de Lucie à ce moment-là. Cette chanson, je l'imaginais et je savais que seule Lucie pouvait écrire ça. Lucie a écrit pour Slimane, pour Lilian Renaud, elle a écrit pas mal de chansons déjà. Et je l'ai appelée en lui disant, Lulu, t'étais hyper proche de Greg, t'as une plume d'enfer, il faut vraiment que ce soit toi qui écrives cette chanson inédite, il faut que ça reste dans la famille, cette chanson. Et 3 jours plus tard, elle avait bu quelques verres de vin, à consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr, on rappelle, oui. On le rappelle, mais elle avait bu quelques verres de vin, elle m'a dit, je viens de t'envoyer un truc, je sais pas, c'est super dur pour moi, je crois que c'est pas bien, mais et j'ai lu le texte et j'ai pleuré comme un petit garçon. Et je l'ai rappelé en me disant, mais t'es vraiment une fille incroyable. Et on a mis ça en musique et ça a donné la chanson que vous venez d'écouter. Merci de la diffuser. D'ailleurs, vous êtes la seule radio à l'avoir diffusée à jour. Ah ben voilà. France Bleu Corse, vraiment exceptionnel. Écoutez, nous avons le point levé avec mon technicien Serge. On est fiers de cette première Made in Corse, les gars. Ça nous fait plaisir. Merci à vous, vraiment. Et du coup, parce que on le disait tout à l'heure, c'était particulier quand tout le monde a appris le décès de Grégory. Néanmoins, alors je dois avouer que je fais partie des adolescentes. Je sais que c'est pas poli de rappeler que j'étais adolescente à l'époque, mais voilà, j'étais adolescente. Oui, ça me donne un coup de vieux, j'ai 60 000 ans. Mais en même temps, je suis honnête. Et donc je suivais parce que j'étais la cible de ce programme, tout simplement. Et je me souviens d'une promesse que vous vous étiez fait un soir. Si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Et 10 ans plus tard, malheureusement, il y en a un qui manque à l'appel, mais le rendez-vous, il est quand même fait. Et du coup, comment ça s'est passé avec les autres ? Est-ce que vraiment vous vous êtes dit pour ces 10 ans, alors ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, mais c'était dans vos esprits depuis quelques années de vouloir faire un album à ce moment-là ? Alors à l'époque non, mais on s'est vraiment retrouvé. La promesse qu'on se fait à l'époque, c'est parce que Patrick Bruel vient sur le plateau. Exactement. Et on répète avec Mathieu Gonnet, place des grands hommes autour de son piano dans le château. Et là, je me dis mais j'ai un déclic et je me dis à l'époque, il y a Greg à côté de moi et je me dis mais et je leur dis à mes potes, et si on se retrouvait vraiment dans 10 ans, ce serait drôle quand même que nous aussi on le fasse. Parce que c'est le grand fantasme quand on écoutait cette chanson, quand nous étions adolescents et que vous étiez donc pas nés, mais on s'est retrouvés vraiment 10 ans plus tard déjà. Le 16 novembre 2014, 10 ans plus tard, on s'est retrouvés devant les grilles du château. Ouais. Et le truc très fort où on a pleuré beaucoup, c'est que ce sont les parents qui sont venus à la place de Grégory. Donc on avait déjà vécu ces retrouvailles 10 ans plus tard, mais sans caméra. Par contre, 16 ans plus tard, quand il a fallu rappeler tout le monde, quand j'ai proposé à tout le monde de participer à cet album Restons amis,
Tout le monde m'a dit oui tout de suite. Les potes sont venus en disant mais ouais, on va le faire. Et pour Grégory, il y a pas un d'entre nous qui a touché le moindre centime. On a vraiment fait gratuitement. Tout est reversé à l'association. On le fait vraiment pour notre pote et pour le combat que mènent les parents et la sœur, comme vous l'avez rappelé, les filles. Parce que c'est vrai que, alors il y a eu ce téléfilm qui est passé, qui a fait un record d'audience d'ailleurs, 7 millions de téléspectateurs. On a entendu beaucoup de polémiques sur est-ce que c'était bien, est-ce qu'il fallait le faire. On rappelle que tout ça, le but de tout ça, c'est l'association. Donc même vous, votre album, il n'y a pas de tirer la lumière vers soi, il n'y a pas de j'ai envie de revenir sur le devant médiatique. C'est vraiment 100% pour l'association. C'est plus de notre âge. Les gens nous disent, d'ailleurs les commentaires sur la sociaux, c'est putain, il a vachement changé Mathieu, il a des cheveux gris et tout. Bah ouais, j'ai vieilli. Puis moi je vis dans l'ombre maintenant, donc je suis très heureux de faire cet album et on est tous très contents. D'ailleurs ce soir sur France 3, il y a une émission. Vous avez reçu Patrick Fiori juste avant nous. Exactement. Et ce soir avec Patrick, on est dans la même émission. Ça s'appelle Les Enfants de la musique sur France 3 et vous allez voir qu'on est un petit peu rouillé, mais on refait la corvette Laissez-moi danser. C'était l'hymne de l'époque. C'était l'hymne de l'époque, tout à fait. Sur lequel vous dansiez en pyjama dans le salon parental. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et vous savez quoi, je ne retenais jamais mes tables de multiplication. Par contre, les chorégraphies de Laissez-moi danser, comme par hasard, elles restaient bien dans mon cerveau, bien évidemment. Patrick Fiori, qui est d'ailleurs, on le rappelle, le parrain de l'association Grégory Le Marchal. Donc voilà, c'est un petit peu la famille. On parlait de famille avec lui juste avant. On continue un petit peu cette discussion avec la famille. Dans cet album, on retrouve donc la plupart des anciens de la Star Academy, certains qui n'ont pas forcément continué une carrière, en tout cas sur le devant de la scène. Il n'y a pas eu d'inquiétude, il n'y a pas eu de... Vous parliez de Francesca, par exemple. On sait qu'elle a fait, elle, plutôt une carrière télévisuelle, journaliste sportif. On la retrouve souvent avec Cyril Hanouna. Il n'y a pas eu d'hésitation à se remettre à chanter pour aucun d'entre eux. Bah non, on savait, de toute façon, on a toujours été moins bon que Grégory, donc on s'affichait déjà à l'époque. 16 ans plus tard, il a fallu remettre en route le moteur, mais c'est comme le vélo. On n'oublie jamais une fois qu'on a appris à en faire. Bah là, on a essayé de chanter et je crois qu'on l'a fait plutôt pas trop mal. Puis il y a des machines magnifiques qui nous permettent de chanter plus juste parfois. Donc on l'a fait avec tout notre cœur et c'est ce qui compte sur cet album. Et d'ailleurs, les gens ont commencé à beaucoup aimer cet album. On a énormément de retours sur les réseaux sociaux. J'allais dire, ça marche très bien, hein. Ouais, ça marche fort et il faut que ça continue parce que l'objectif de ce disque, à chaque fois que les gens achètent un album, c'est 5 € versés à l'association. Donc c'est-à-dire l'intégralité des bénéfices et l'association a besoin pour continuer le combat, pour vaincre la mucoviscidose, parce qu'aujourd'hui, quand on vient nous voir dans la rue, c'est pas j'ai aimé vos prestations, qu'est-ce que vous chantiez bien. Les gens ne disent pas du tout ça. Ils nous disent une chose. Ils nous disent vous avez de la chance, vous avez connu Grégory Le Marchal. Et on sait la chance qu'on a. Si on peut continuer un peu à lui donner vie à travers ses chansons, à travers ses souvenirs, à travers cet album, bah alors quels hommes nous sommes. Voilà, on est heureux de faire ça pour lui, pour la bonne cause. On le fait on s'en fout de passer à la télé. C'est plus de notre âge. Voilà. Non, c'est plutôt un bon support justement pour qu'on continue de parler de cette association et que ça continue, que le combat continue et qu'un jour on arrive à soigner cette sacrée maladie pour pas être vulgaire. D'ailleurs, vous disiez pour chaque album acheté, c'est 5 € qui vont à l'association Grégory Le Marchal. On peut, si on a les moyens bien sûr, faire des dons tout au long de l'année sur l'association Grégory Le Marchal. Il y a un site internet, on peut faire son don en ligne tranquillement. On peut même être adhérent, c'est 30 € par an. Voilà, si jamais vous avez les moyens, vous pouvez faire un petit bonus. On va dire ça comme ça. Mathieu, cet album, donc il est toujours disponible en format physique. Je veux dire, on peut l'acheter dans un magasin à l'ancienne, on va dire ça comme ça. Également en téléchargement, par exemple sur iTunes. C'est dans le top iTunes d'ailleurs. Pour vous dire, ça marche vraiment très très bien. Vous dites que vous êtes dans l'ombre et c'est vrai. Quand on parle humanitaire, vous avez fait d'autres chansons pour la bonne cause. Ça s'arrête pas à l'association Grégory Le Marchal? J'ai fait pas mal de choses parce que j'étais très impliqué dans l'association La Voix de l'Enfant, aux côtés de Carole Bouquet et de Bruno Solo. J'ai produit 2 singles, pour l'association La Voix de l'Enfant, à chaque fois avec plein d'artistes, dont toujours Patrick Fiori, qui est vraiment, vous en parliez tout à l'heure, ce mec est quand même, je peux vous garantir, je connais tous les gens de ce métier quasiment. Je veux dire que il y a des gens qui sont sympas, il y a des vrais cons, et il y a des très très gentils. Et Fiori fait partie des gens qui sont vraiment extraordinaires et rares. Et vraiment, il est pas là, donc je peux le dire plus facilement. C'est vraiment rare d'avoir des artistes qui supportent autant la cause. Il est devenu l'un des parrains de l'association Grégory Le Marchal, et vraiment il fait le job. Et qu'il a lumière ou pas, Patrick, il est là, on peut l'appeler n'importe quand. Il a toujours été là dans des petits théâtres pour venir en aide à des bénévoles, tout ça.
quel grand homme ce Fiori, vraiment. C'est peut-être ça être corse aussi, c'est tenir sa parole, et lui il la tient avec beaucoup d'honnêteté et de simplicité. Un vrai gentil, vous l'avez raison, et il fait pas semblant d'être sympathique. Voilà, on va pas citer de nom, bien évidemment. On ne vise personne avec ce commentaire. Non, mais voilà, un vrai gentil. Mathieu Johan, on est ensemble pour parler de l'album Restons amis, qui est toujours disponible, bien sûr, qui le sera tout le temps. Si vous voulez faire un bon geste, n'hésitez pas. Je vous remercie 1000 fois d'avoir été notre invité ce soir pour nous parler de cet album, parce que je sais que justement, comme ça marche beaucoup, vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de choses à faire, puis vous avez votre vie aussi, parce que vous êtes un homme aussi, donc vous avez plein de choses à faire. Donc je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de parler de cet album avec nous. Merci Cécilia, et merci à votre radio de nous soutenir. Vraiment, il y a une fidélité de la part de France Bleu pour ce qu'on a vécu, et c'est hyper important pour nous, pour l'association. Et j'espère à bientôt en Corse pour de nouvelles aventures. On l'espère aussi. On salue bien sûr toute l'équipe qui était avec vous, Francesca, on lui fait un gros bisou bien sûr, Lucie, Oda, Harlem, Enrique, Karima, j'en oublie Sofiane, enfin vraiment tout le monde. On remercie vraiment, on vous remercie tous de vous être unis pour cette cause. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte en écoutant justement le single Restons amis, qui est une reprise de Grégory, il me semble. Ouais, exactement. C'est la chanson, finalement. On savait pas comment appeler ce collectif. On voulait plus l'appeler Star Academy 4 parce que sans Grégory, ça n'a plus la même saveur. Mais à un moment, je me suis dit, tiens, on va l'appeler Saison 4. Et puis Restons amis, finalement, c'était sa chanson. C'était une chanson qu'il a portée, qui a été un tube quand il l'a chantée. Donc on a repris cette chanson, c'est le premier single. Et c'est aussi le nom de notre collectif. On croise les doigts pour que cet album soit un succès et surtout pour que l'association récolte donc un maximum d'argent pour continuer le combat. Exactement, on croise nous aussi les doigts. Merci beaucoup Mathieu Johan. Et on écoute donc la reprise de Grégory par ses amis. Restons amis.